Merci. La procédure prévoit toujours, après l'intervention du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que la parole soit donnée à nos deux collègues. Je commence donc par donner la parole à notre collègue Boubacar William Bobiaï. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous salue, vous et l'ensemble de votre équipe. Chers collègues, chers spectateurs, chers citoyens, d'habitude, quand je me tiens ici, c'est pour soutenir la politique du gouvernement proposée par son Excellence Macky Sall, un leader que j'ai choisi depuis mon tendre enfance alors que j'étais à l'université. Aujourd'hui, ce n'est pas cette politique que je soutiens, mais je vais communiquer sur un autre sujet différent de ces sujets-là qui nous unissent tous les jours depuis 2012 où j'ai eu la confiance des Sénégalais. Monsieur le Président, il s'agit de cette question de passeport diplomatique qui a défrayé la chronique depuis le 6 septembre 2021. Chers collègues, je ne prends pas la parole pour clore le débat. Je n'ai pas cette position, je n'ai pas ce pouvoir, et surtout notre pays est un État démocratique. Je n'ai pas aussi la prétention de me laver à grande eau parlementaire. Ce n'est pas mon objectif de la prise de parole. Non plus aussi pour me défendre, car j'aurai l'occasion de me défendre au lieu indiqué devant la personne indiquée. Mais, chers collègues, il y a des gens qui l'ont dit ici. Je ne pourrai pas me défendre devant vous puisque ce n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas la mission de l'Assemblée nationale de laver un député. Notre mission est autre, en dehors du contrôle de l'action du gouvernement et de l'action du gouvernement, du contrôle de l'action du gouvernement et de pouvoir évaluer la politique publique. Notre mission est de voter les lois, comme l'a dit Montesquieu en 1748 en reprenant John Locke. Montesquieu dit que le pouvoir législatif est créé pour voter les lois. Le pouvoir exécutif, quant à lui, doit mettre en œuvre ces lois et le pouvoir judiciaire d'appliquer les lois cas par cas, effectivement. Donc, c'est pourquoi je ne pourrai pas me permettre de me défendre devant vous. Chers collègues, depuis ce 6 septembre 2021, le diable a utilisé la plume et le micro lourdes pour pilonner les institutions de la République et pour mettre à terre notre diplomatie sur des questions qui pouvaient être gérées avec raison, non avec passion. Chers collègues, c'est la raison pour laquelle je prends la parole, pour demander aux gens de revenir à la raison et de ne pas utiliser la passion. Parce que j'ai constaté depuis cette période-là, Machiavel avait pris le dessus sur Platon et le mensonge avait pris le dessus sur la vérité. Or, cela ne devrait pas être le cas. La passion, chers collègues, est un danger, puisque la passion divise. La passion apporte la tragédie.
la passion crée des conflits. Donc si nous la laissons et choisir la raison, nous aurons beaucoup à gagner. Nous aurons à gagner par rapport à l'unification de ce pays. Nous aurons à gagner à unir les cœurs, mais nous aurons à gagner à avoir les mêmes convergences, mais à rétablir les vérités partout. C'est l'objet de ma prise de parole. Ma prise de parole est motivée, chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. D'abord, il faut que nous prions pour El Hadj Diadji Condé. C'est un citoyen sénégalais que nous n'avons pas le droit d'abandonner. Certes, il a commis une erreur par présomption, mais il a une famille aussi. Le défi de tout citoyen, c'est de permettre à ce que, à chaque fois qu'un citoyen est au bord de refoulement, de lui tendre la main et de le relever. Priez pour El Hadj Diadji Condé, pour que Dieu soit avec lui là où il est, pour que Dieu lui accorde la lucidité de supporter les fardeaux qu'il considère être posés sur lui. Chers collègues, priez pour Diadji Condé puisque la volonté du peuple, c'est que nos pensées soient, pour nous citoyens, des pensées accomplies, que nous soyons des citoyens accomplis et responsables. Donc, Diadji a besoin aujourd'hui qu'il soit un homme responsable, même s'il est dans des difficultés. La nécessité pour lui est qu'il assume ses responsabilités et les conséquences de ses actes. C'est ça l'être humain. La prière est capable de tout. Quand on se dirige vers l'obscurité, de vous ramener de l'obscurité vers la clarté. Parce que le peuple en a besoin, puisque la question de passeport diplomatique aujourd'hui est une question très importante, qui permettrait à ce que, quand elle sera réglée, que le pays retrouve la sérénité. C'est pourquoi en cela, il faut qu'on prie pour lui. Car cette responsabilité qui permettra à ce que la vérité jaillisse, et elle doit jaillir. Puisque en réalité, s'il fut sa responsabilité, c'est que la vérité ne jaillira pas. C'est pourquoi Job, dans la Bible, disait au chapitre 19, verset 4, « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Ça, vous le lisez dans une version de la Bible. Dans une autre version, vous allez lire peut-être un peu avec des termes différents, mais avec la même pensée, en disant, en admettant que j'ai commis une erreur, c'est avec moi que logera cette erreur. Seule la prière permet en tout cas de ramener un individu qui tend à fuir sa responsabilité, de ramener vers la vérité. Chers collègues, c'est l'objet de ma parole, de ma parole. Chers collègues, l'objet de ma prise de parole est de renouveler ma loyauté en la République, enfant de la République que je suis. Lorsque je suis né, la République m'a accompagné, a fait l'enseigne que je sois en vie. La République m'a inscrit à l'école, a assuré mon éducation. La République m'a recruté en tant que fonctionnaire de l'État. Cette République n'a pas le droit aujourd'hui de témoigner, en tout cas, ma trahison. Je voudrais vous le dire avec sincérité, que lorsque l'information est sortie, alors que j'étais informé par un de nos collègues, j'ai pris la responsabilité moi-même d'appeler l'Assemblée pour le dire ce que je connais de cette information. Le président de l'Assemblée qui est derrière, j'ai eu à parler avec lui en compagnie du président du groupe parlementaire. Voilà ce que je connais du sujet. Donc, vous constatez ici que cette loyauté que je dévoue à la République, c'est ça que j'ai voulu matérialiser. Et dès les premières secondes, j'ai dit au président de l'Assemblée, nul besoin pour moi de lever l'immunité parlementaire puisque ça va accuser un retard alors que la justice doit aller vite dans ce dossier. Je suis disposé à répondre aux policiers,
ou au juge qui aura en charge ce dossier. Mais comme la procédure demande à ce que nous sommes en train de faire soit fait, je me soumets à la République. Raison pour laquelle, honorable, vous me voyez ici. Depuis le début de la procédure, j'ai pris la ferme, en tout cas volonté, d'être présent à toutes les étapes pour montrer que la République doit être élevée au niveau dont elle mérite. Chers collègues, c'est l'objet de ma prise de parole. Je dois être loyal envers celui qui m'a formé, le président de la République. Je n'ai jamais eu de discussion qui m'aurait conseillé d'être un mauvais militant. Il m'a conseillé que nous puissions honorer la République. Chers collègues, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pourquoi j'ai adhéré avec lui pour que nous puissions ensemble former une alliance pour la République, une alliance forte, sincère et durable, pour que partout où nous pouvons mener ensemble nos efforts pour relever et permettre à ce que notre République soit debout, que cela se fasse à tout lieu, à tout moment et à tout instant. Voilà un des instants qui est arrivé. Chers collègues, ma prise de parole, c'est pour vous remercier. Remercier chacun de vous, parce que j'ai vu en vous le soutien. Beaucoup m'ont envoyé des messages, beaucoup m'ont parlé frontalement, beaucoup quand même m'ont écrit sous une autre forme. Je ne pourrais pas ne pas aussi prendre la parole pour vous en témoigner. Témoigner ma famille politique. Ma famille politique aussi m'a soutenu. Remercier en tout cas les Sénégalais de manière générale qui m'ont traité avec les honneurs qui m'ont été accordés depuis 2012. Mais ma région d'origine, la région qui m'a porté et m'a confié leur voix pour que je puisse défendre leurs intérêts ici, ne m'a pas lâché. Et à tous les instants, m'ont montré en tout cas le soutien fervent, ardent. Et tout à l'heure, je parlais avec beaucoup d'entre eux. Si vous avez constaté le téléphone que j'avais, c'est le même témoignage, même encouragement qui m'est toujours adressé. Remercier ma famille biologique. Demandez à chacun de vous de ne pas vous inquiéter. Il s'agit ici d'une procédure qui permet à notre institution, l'une des institutions, l'un des piliers de notre état de droit, de permettre à ce pilier de faire son travail de la manière la plus sereine possible. Si je suis coupable, j'aurai la responsabilité de porter la coupe, comme Jésus-Christ a porté la coupe devant la croix. Chers collègues, c'est ça la responsabilité. C'est pourquoi je vous dis d'être serein, d'être calme. Si le droit est dit, en tout cas, c'est ça qui est bien pour tout le monde. Monsieur le Président, je termine par ici. Pour vous dire mes activités quotidiennes, c'est ces activités qu'on m'a confiées le peuple, de manière quotidienne. Il s'agit des travaux ici à l'Assemblée. Il s'agit de ma responsabilité d'élu local, puisque je suis en même temps président du conseil départemental. Il s'agit de mes activités politiques, parce que je suis engagé en politique dans un grand parti, mais mes activités qui consistent à faire des recherches et le soir à aller faire le sport. Voilà mes activités de manière quotidienne. Nulle autre activité, je ne l'ai fait. Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous remercie, en tout cas, de m'avoir donné la parole. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue El Hadj Mamadou Sall.